Hey les gars, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui, on va parler d'une situation qu'on a tous déjà vécue et que moi j'appelle le cycle de la flemme. C'est le moment où on a des résolutions et on met notre motivation là, ok? On a des objectifs à atteindre. On prend l'exemple de la perte de poids. On se dit que cette année-là, voilà, on va perdre notre poids, on va perdre la graisse qui est sur notre ventre et tout. Donc, on commence à avoir de nouvelles habitudes, on commence à manger mieux, on commence à aller à la salle tous les jours, on s'inscrit à la salle de sport et tout. Et au fur et à mesure, on s'en va. Premier jour, c'est bon. Deuxième jour, la motivation est là. Troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour. Après, la motivation elle a disparu. Et on laisse tomber un peu l'activité qu'on a, l'objectif qu'on s'était fixé. Et c'est une situation que je pense qu'on a déjà tous vécu. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te parler concrètement de comment pouvoir atteindre tes objectifs et garder ta motivation. Donc, reste jusqu'à la fin. Pour pouvoir comprendre déjà comment garder ces objectifs, il faut comprendre déjà comment le cerveau humain fonctionne, comment nous fonctionnons. Nous sommes des êtres rationnels et des êtres émotionnels. Et pour mieux imaginer la chose, vu que je n'ai pas fait de grands débats là, je vais te raconter une histoire. C'est l'histoire du voyageur et de l'éléphant. Le voyageur, un jour, voulait aller quelque part. Lui, il s'est fixé pour objectif d'arriver là-bas à la gare et tout. Mais vu que la distance était longue, il a vu un éléphant et il s'est dit, bah voilà, il va monter sur le dos de l'éléphant pour arriver plus vite, ce qui est logique. Et donc, le voyageur, lui, c'est le côté rationnel chez l'humain et l'éléphant, c'est le côté émotionnel. Ce qui se passe, c'est que le voyageur, lui, il dit qu'il va aller là-bas. Lui, pour lui, dans sa tête, c'est clair, c'est tracé, c'est clair. Et l'émotionnel, lui, l'éléphant, bah, il en a rien à foutre d'aller là-bas, quoi. Donc, lui, ce qu'il aime faire, c'est manger à gauche, à droite, s'amuser, tourner un peu, et puis voilà. Donc, aller là-bas, c'est pas son objectif, parce que lui, ce qu'il recherche, c'est le plaisir à court terme. Or, le côté rationnel cherche le plaisir à long terme. Et c'est ça, la distinction. C'est-à-dire que, si le côté rationnel, c'est-à-dire le voyageur, lui, il veut là-bas, et que le côté émotionnel n'est pas en accord avec ça, celui qui veut genre s'amuser, qui veut manger, qui veut, tu as compris, tu sais de quoi je parle, qui veut manger, qui fait un peu à gauche, à droite là, lui il va aller en désaccord avec le côté rationnel. Donc il faut trouver un moyen de pouvoir mettre ces deux là en accord pour qu'ils puissent arriver à la gare facilement. Et c'est sur ça qu'il faut pouvoir se concentrer. Donc il y a 4 éléments qui vont te permettre de pouvoir arriver à tes objectifs. Le premier élément, c'est le fait de pouvoir faire des changements progressifs. Selon moi, il est carrément impossible de passer d'un stade A directement à un stade B. C'est comme il est impossible de monter, de faire 5 marches ou bien 10 marches d'une fois. Pour arriver où tu veux arriver, c'est étape par étape. C'est des étapes que tu prends. Donc si aujourd'hui, par exemple, tu veux perdre du poids, tu veux commencer à travailler sur un projet et tout, tu vas pas commencer à te donner à fond dès le départ. Tu vas essayer de te créer une habitude pour que ta zone de confort puisse s'élargir au fur et à mesure. Donc par exemple, je prends l'exemple de la salle de sport. Si tu veux commencer à perdre du poids, au lieu de commencer à changer tes habitudes alimentaires directement, fais des choses de façon progressive. Au lieu d'aller à la salle tous les jours, va 2 fois par semaine pour commencer. Tu vois un peu ce que je veux dire, tu vas 2 fois par semaine. La semaine prochaine, tu te vas 3 fois. La semaine prochaine, tu te vas 4 fois encore. Pour que les changements soient progressifs et que ta zone de confort puisse s'élargir. Et c'est comme ça que tu pourras être à l'aise pour sortir de ta zone de confort. Parce que si tu sors trop loin de ta zone de confort, un coup, tu vas juste chercher à revenir dans cette zone de confort. Et ce qui est logique. La deuxième des choses, c'est de se concentrer sur la valence émotionnelle des choses. La valence émotionnelle, c'est le plaisir que tu retrouves derrière chacune de tes actions. Donc, aujourd'hui, si tu changes d'habitude, c'est pour atteindre un objectif. Mais il ne faut pas que cet objectif-là te fasse souffrir. C'est comme, voilà, quelqu'un qui veut perdre du poids, là, il va venir se dire, ok, je vais arrêter tout ce qui me fait plaisir, je vais arrêter la loco, je vais arrêter le McDo, je vais arrêter la chicken, je vais arrêter les trucs comme ça. Et je vais prendre de nouvelles habitudes, je vais manger les salades, je vais manger, je sais pas, les petits pois, les trucs comme ça, les légumes bizarres là. Et en faisant ça, tu vas faire des plats ou bien des choses qui ne te plaisent pas forcément. Et tu vas enlever tout plaisir à manger. Si tu n'es pas à l'aise avec ça, tu vas juste laisser tomber à partir d'un moment. Donc, en faisant des changements progressifs, il faut que tu puisses garder les choses que tu aimes dans tes habitudes et que tu puisses intégrer ça dans ta routine pour que progressivement le plaisir et les habitudes progressives puissent matcher ensemble.
Et c'est une des choses qui va te permettre concrètement de pouvoir avancer. Une des choses qui est fondamentale, et je pense même qu'elle est la chose la plus importante dans cette vidéo, c'est de pouvoir se concentrer sur le pourquoi. Pourquoi tu fais ça? Quelle est la raison qui te motive réellement? Parce que c'est comme une voiture. Une voiture, elle est là. Si, voilà, elle a un bon moteur et tout, mais que le pourquoi qui est l'essence, s'il n'y a pas d'essence, la voiture ne va pas avancer. Tu vois? Ou bien s'il y a peu d'essence, la voiture ne va pas avancer. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que lorsque tu n'as pas une raison particulière, tu ne trouves pas la raison particulière qui va vraiment te pousser à te battre quand la motivation n'est plus là, tu vas juste laisser tomber à partir d'un moment. Donc, je veux que pour tout ce que tu veux accomplir là, que tu écrives le pourquoi. Écris-le et puis regarde-le chaque matin. Chaque fois, regarde ça et puis pour que tu te rappelles pourquoi tu as commencé, pour ne pas abandonner. Et la dernière chose, c'est le délai effort-récompense. Les objectifs qu'on se fixe au jour le jour sont des objectifs qui sont généralement long terme. Et si on regarde quelque chose toujours sur le long terme là, ça paraît vraiment très long et c'est pas quelque chose qui garde la motivation en fait. Donc il faut que tu puisses regarder aussi, ok, il y a le long terme, il y a le plaisir court terme à faire quelque chose. En travaillant sur ton projet aujourd'hui là, tu n'as pas encore construit ton entreprise, tu n'as pas encore fait tes millions, hein, parce que je te souhaite les millions, tu n'as pas encore fait tes millions, mais en travaillant sur ce projet là, tu as fait un pas et tu as avancé. Et en faisant ce travail, genre, il y a une satisfaction qui se trouve derrière ça. Il faut que tu puisses te concentrer sur cette satisfaction. La satisfaction que tu as eue en menant l'action. Donc, ne pas se concentrer sur quand j'aurai, mais plus sur qu'est-ce que ça me fait ressentir chaque fois que je fais ça. Pour que je puisse être content de faire ça. Et sans se concentrer sur ça, que chaque jour tu vas te dire, je veux retrouver cette sensation, je veux me sentir comme ça. Donc ça te permet, si tu veux te lever plus tôt, de te lever plus tôt. Si tu veux faire du sport, comme moi je me suis senti après la salle de sport, je me suis senti bien, je me suis senti voilà et tout. Tu te concentres sur ça aussi. Ça va te permettre de pouvoir garder la motivation. Donc je fais un petit récapitulatif de tout ça. La première des choses, c'est de pouvoir faire des changements progressif, de ne pas faire des changements trop brusques pour que tu puisses t'adapter à ces derniers-là. Donc, fais les choses étape par étape, ne pas aller trop fort pour élargir ta zone de confort. Le deuxième changement, c'est de pouvoir prendre en compte la balance émotionnelle. Trouve du plaisir dans ce que tu fais. Trouve du plaisir dans chaque action que tu mènes. Tu n'as pas besoin de pouvoir être drastique dès le départ. Il faut que tu puisses aimer aussi ce que tu fais et trouver une manière de trouver du plaisir. Si tu ne trouves pas du plaisir, tu ne vas jamais avancer. Troisième des choses, trouver le pourquoi. Pourquoi tu fais ça? Et il faut que tu puisses l'écrire. Écris-le quelque part. La différence entre les gens de succès et les gens qui n'ont pas le succès, c'est le fait de pouvoir écrire concrètement ces objectifs. C'est une des clés. Et ça, c'est dans tous les aspects de ta vie. Écris pourquoi tu fais ça. Prends 1 heure ou bien 30 minutes et écris sur toute une page pourquoi tu fais ça. Et la quatrième des choses, c'est de pouvoir avoir un délai effort-récompense qui est court. Regarde ce que tu as accompli et puis sois fier de ce que tu as accompli chaque fois. Chaque fois que tu avances, chaque fois que tu fais un pas, chaque fois que tu te sens bien, sois content de ce moment et puis recherche ce moment-là continuellement pour pouvoir avancer. Donc, c'était les différents éléments que j'ai appliqués dans ma vie personnellement pour pouvoir atteindre mes objectifs. Et ça a l'air de marcher pour moi. Et je pense que tout le monde est capable de pouvoir appliquer ces éléments-là. Et j'espère réellement que ça va aider plus d'un. Donc, merci pour votre attention pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo aura aidé plus d'un. Commentez pour me dire votre avis. Est-ce que vous pensez que ces conseils-là sont pertinents? Dites-moi le dernier objectif que vous avez laissé tomber. On va voir si on peut commencer à travailler dessus ensemble. Abonnez-vous à la page, surtout abonnez-vous à la page pour avoir plus de contenu sur le développement personnel, l'entrepreneuriat et l'éducation financière. Et partagez ce post à toute personne qui serait bien de voir ça, que ce soit vos familles, vos amis et tout, ou bien sur les divers réseaux sociaux. Et mettez la cloche pour les prochaines vidéos. Donc, considérez la prochaine, c'était Iman Jarasuba et portez-vous bien. Et gardez la motivation aussi, c'est important. Allez, à la prochaine!